Et ça s'est pas arrêté là, parce qu'en prenant de l'âge, tu as vécu aussi, je crois, la violence conjugale. Ouais, ouais. Moi, j'étais la première à mes copines à dire mais un mec qui te parle mal, c'est hors de question, impose-toi, hyper féministe, hyper engagée, Oh, hyper bah oui. forte, ce qui est normal en soi. Et en fait, je suis tombée dans un engrenage avec ma précédente relation. Ça date de. C'était 6 mois avant Secret, 5 ou 6 mois avant Ah, Secret. donc c'est récent. Ouais, ouais, ouais. Je suis tombée dans un truc où en fait le mec est devenu, et je l'assume totalement, un espèce de guide dans ma vie. C'était tout devait passer par lui. C'est-à-dire qu'il fallait que tu lui fasses valider ce que tu allais faire, ce que tu Ah, je ne pouvais plus disais. rien faire. Il m'empêchait, parce que j'étais comédienne quand il m'a rencontrée. Je jouais au théâtre. J'ai dû arrêter le théâtre, parce que pour lui, c'était pas un métier. J'ai plus jamais, j'étais en agence photo. Je pouvais plus faire de photos, parce que pour lui, c'était m'afficher, et c'était pas possible, c'était pas concevable. J'ai pas pu, je pouvais pas sortir. Je faisais du skate. Il achetait mon skate. Enfin, tout un tas de choses comme ça. Je n'existais plus, j'étais formatée totalement. Il fallait que ce soit propre à la maison. Parfois, je me faisais engueuler parce que les verres n'étaient pas dans le bon sens dans le lave-vaisselle. Et comment est-ce qu'on se comporte? Comment est-ce que toi, tu t'es comporté face à cette situation? Est-ce que tu réalises sur le coup que certaines situations sont pas normales? Bah, T'en avais sur conscience? le coup, je réalise. En fait, tu as une espèce de conscience qui t'alarme, qui te dit ah, il y a un problème là, ça va pas. Et en même temps, tu as cet engrenage de je l'aime, je ne peux pas être sans lui, ça Je va vois aller pas ma vie mieux, sans lui, je on rencontrerai personne discute, d'aussi bien. on discute. Ah si, dans ma tête, c'était clair que je pouvais rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, Mais mais quelque part, c'est masochiste de rester avec quelqu'un qui te rend pas heureuse comme ça. ouais, mais en fait, il est arrivé une période de ma vie où, parce que ma vie est très cyclique, et il est arrivé à un espèce de fin de cycle, et je sais pas, dans ma tête, il a pris une mesure énorme, ce mec-là. Et comment t'as fait pour te sortir de cette relation? Ma meilleure amie. En fait, Comment- à l'heure actuelle, je suis capable de t'en parler comme si c'était quelqu'un d'autre, parce que je suis pas du tout la même personne. Ma meilleure amie, en fait, était venue à la maison. Beaucoup de mes amis sont venus chez nous parce qu'on habitait ensemble. Pour moi, on est en train de construire quelque chose. Et en fait, tu sais ce que c'est? Moi, j'ai compris hein, maintenant. C'est qu'en fait, cette stabilité d'avoir un chez-soi clair et net, d'avoir quelqu'un qui te protège, entre guillemets, qui est là, c'est cette stabilité qui me faisait du bien et qui m'a fait que je suis devenue vraiment accro à ça, en fait, clairement. Ma meilleure amie, elle me dit Julie, en 7 ans d'amitié, je ne t'ai jamais vu pleurer, je ne t'ai jamais vu comme ça, t'es pas drôle, tu pues. Elle m'a regardée, elle m'a dit tu pues. Parce que c'est une expression qu'on a quand on fait de la merde, tu vois. Elle m'a dit Julie, tu pues. Ça merde, tu pues. Et voilà, et puis après, des disputes très très fortes, parce qu'on se comprenait pas, des disputes très très fortes, besoin de me libérer, et voilà, violence verbale, beaucoup beaucoup de jugement tout le temps, et violence physique par la suite. Et ça ressemblait à quoi les violences verbales? Ça ressemblait à ta mère, si elle te donne pas de fric, c'est qu'elle aime pas ses enfants. Des parents qui donnent pas d'argent à leurs enfants, c'est qu'ils aiment pas. Une fois, on s'était séparés. Alors, une fois, il m'avait laissé dans la rue parce que j'avais demandé de se taire. Parce qu'il était en train de m'harceler. J'avais passé une journée de travail énorme parce que j'avais un restaurant, j'étais fatiguée. Et je lui ai dit, tais-toi, arrête de me parler, s'il te plaît, on va s'embrouiller pour rien. En soi, c'est pour canaliser la chose. Il pleuvait, il a ouvert la porte, il m'a acheté dehors, boulevard Saint-Martin. Ah, donc c'était du harcèlement psychologique, quoi. C'était horrible. Mmh. Horrible. Et il réalisait pas. Il réalisait pas. Bah, souvent, ils Un jour, réalisent pas, ces un gens-là. jour, Ça n'excuse pas. 31 décembre 2016, un de ses potes, son meilleur ami, m'insulte. Ta gueule, quand je parle, les femmes se taisent, des trucs comme ça. Moi, je me révolte. Et lui, il fait rien. Et quand j'essaie de lui en parler, il me dit ouais, mais t'avais qu'à pas crier. Je dis mais forcément que je crie en fait. Le mec est en train de m'humilier et tu le laisses faire que des actions comme ça. Et les violences physiques, elles se sont manifestées comment? Ça ressemblait à quoi? Bah, au début, c'était, tu sais, généralement les disputes s'accompagnent de grands gestes, etc. Ça a commencé par ça. Après, il y a eu une première fois où il m'a poussée, où j'ai répondu, et c'est parti plus loin. Et il y a eu un soir où vraiment ça allé très très loin, où il m'a plaqué contre un mur et il m'a étranglé. Et il m'a regardé et il a vu que d'un instant à l'autre, enfin, ça pouvait être terminé. Enfin, il était en train de m'étrangler. Et du coup, il m'a lâché, il est parti de l'appartement et moi j'ai fait mes affaires, je Et suis c'était partie. quoi? C'était un trop-plein de violence qu'il avait en lui? Je sais pas, C'était dû à quoi? Tu le sais? Vous en aviez parlé? je sais pas, je sais pas, je saurais pas te dire. À l'heure actuelle, je l'ai recroisé et il réalise toujours pas. Et sans ta meilleure amie, tu penses que tu aurais pu t'en sortir toute seule? Oui, à un moment donné, oui. Oui, Et oui. qu'est-ce que tu peux donner? Je sais que la question, elle fait bateau, mais qu'est-ce que tu peux donner comme conseil si des jeunes filles qui nous regardent vivent une situation similaire? Alors déjà, ne vous précipitez pas parce que c'est quand on se précipite qu'on prend les mauvaises décisions. Ensuite, n'ayez pas l'impression que vous allez toute seule
parce que c'est jamais le cas, on est 7 milliards d'habitants sur cette planète, donc il y aura toujours quelqu'un pour vous. Et le conseil que moi je peux donner, qui moi m'a aidé, c'est de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que dans ce genre de relation, on s'éteint totalement. Et quand on s'éteint, c'est là qu'on réussit, que les gens réussissent à nous formater et à nous diriger totalement. Posez-vous sur ce que vous aimez faire dans la vie, ce que vous faisiez avant cette relation que vous ne faites plus. Voilà, faites un tableau avec qui j'étais avant, qui je suis maintenant. Et si cette personne vous manque, vous allez voir que vous allez terriblement avoir envie de vous battre. Et puis, vous n'êtes pas tout seul. Voilà.